Cet épisode évangélique est bien connu. Chemin faisant, Jésus entra dans une maison. Il fut accueilli par Marthe et sa sœur Marie. Marie était assise aux pieds du Seigneur et l'écoutait. Marthe, elle, était accaparée par les multiples tâches du service. Et elle dit au Seigneur, « Seigneur, ma sœur Marie me laisse seule. Elle ne m'aide pas. Ne pourrais-tu pas lui dire de m'aider ?» Et Jésus lui répond, « Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Jésus aurait pu dire à Marthe, « Ma petite Marthe, tu ne serais pas un peu jalouse par hasard ?» Mais Jésus a plus de délicatesse que cela et il veut nous parler à nous à travers les deux sœurs. Le mot important est le mot accaparer. D'abord, on peut dire qu'il s'agit simplement d'une différence de caractère. De même qu'il y a des introvertis, plus heureux dans la solitude, et des extravertis, plus heureux en communauté, de même qu'il y a des flexibles et des organisés, de même il y a des personnes qui sont plus tournées vers la tâche et des personnes qui sont plus tournées vers les gens. Prêtres, nous sommes souvent accueillis dans les familles et nous pouvons observer bien simplement ces différences de caractère. Il y a des familles, on sait que le repas ne sera peut-être pas à 4 étoiles, mais ils ont grand souci de nous écouter, de demander si on va bien, d'être aux petits oignons, si je puis dire, pour nous. Et puis il y en a d'autres qui peuvent nous laisser seuls dans le salon ou la salle à manger pendant qu'ils s'activent au dernier préparatif du repas. Ils tiennent à ce que ce soit beau, que ce soit bien présenté, que ce soit bon et très bien. Qu'est-ce que nous préférons? Bien, les deux, évidemment. Mais quand on sait que certaines personnes sont plus tournées vers la tâche, eh bien, on apprécie leur repas. Quand les personnes sont plus tournées vers les gens, on apprécie leur écoute, leur façon de prendre soin. Mais le mot accaparer est très fort. Et c'est vrai que l'esprit humain se laisse facilement accaparer. J'ai souvenir de cette personne que je visitais à l'hôpital, une personne déjà un peu âgée. Nous étions au début de l'après-midi et après les mots de salutation, elle m'a dit son grand souci que ce soir encore, la soupe allait être trop chaude. Alors je lui dis, mais nous n'en sommes pas encore là, et puis le pire n'est jamais sûr, vous savez. Mais malgré mes sourires et mes essais de la réconforter, de la rassurer, je n'y suis pas arrivé. Elle n'arrêtait pas de me parler de ce souci qui était devenu omniprésent. Je pense aussi au témoignage de ce frère prêtre qui vit en HLM pour être plus proche des gens du quartier. Et il dit qu'un matin, en descendant, il trouve un monsieur qui promenait son chien. Alors un peu malicieusement, et il lui a dit « Qui est le maître? C'est vous ou bien c'est lui ?» Et le maître a répondu humblement que le maître, eh bien, c'était plutôt le chien. Voilà, nous pouvons nous laisser accaparer par un site internet, hélas, par une préoccupation, par un sentiment mal ajusté, par beaucoup de choses. Même on raconte cette blagounette. C'était pendant la guerre de 39-45. Les chanoines étaient réunis à la cathédrale, comme toujours, pour chanter l'office de l'Aude dans le chœur de la cathédrale. Et voilà que les bombardements qui avaient commencé assez tôt le matin, eh bien, s'amplifiaient et surtout se rapprochaient de plus en plus, si bien qu'au bout d'un moment, le doyen du chapitre s'est levé et a dit « Mes frères, arrêtons l'office et mettons-nous à prier. » Voilà, il devait être certainement très accaparé par le souci de la psalmodie, du rythme de l'office ou je ne sais quoi. Il avait oublié d'en faire une prière du cœur. Or, c'est le premier objet de l'office, de la prière de l'office divin.
Saint Paul dit très bien, n'entretenez aucun souci. On a envie de lui dire, je voudrais bien vous y voir. Oui, mais c'est subtil, il ne dit pas n'ayez aucun souci, c'est inévitable d'en avoir, mais il dit n'entretenez aucun souci. Avouons que nous sommes habiles à arroser nos soucis et à les faire pousser. Il faut les laisser à leur juste place. À l'image de cet ami qui est PDG d'une laiterie assez importante, c'est une entreprise très difficile à gérer puisque la production de lait varie suivant les saisons et que les besoins en fromage à la sortie, en beurre, en lait en poudre, en yaourt, en fromage blanc, eh bien, varient aussi suivant l'époque de l'année. Donc c'est quelque chose de très difficile, le lait étant du vivant qui ne se conserve qu'un certain temps. Et alors je lui ai dit, mais vous arrivez à dormir? Et il m'a répondu, grâce à Dieu, on y est toujours arrivé. Plus précisément, il me dit, je me dis souvent, grâce à Dieu, on y est toujours arrivé. Eh bien, c'est devenu un principe que j'essaie de me dire. Alors, par quoi sommes-nous accaparés? Les prêtres, nous entendons souvent cette réflexion lorsque nous recevons des personnes pour un mariage, un baptême ou des funérailles. Au bout d'un moment, on nous dit, vous savez, Père, nous sommes croyants, mais nous ne sommes pas pratiquants. Alors quand je peux, je leur dis, je pense en fait que vous êtes beaucoup plus pratiquants que vous ne croyez et beaucoup moins croyants que vous ne le pensez. En effet, je suis sûr, sans tellement vous connaître, mais puisque vous êtes là, que vous pratiquez la justice, que vous pratiquez la patience, vous pratiquez le pardon, vous pratiquez le partage, vous pratiquez la gentillesse, vous pratiquez la délicatesse, toute valeur évangélique. Mais votre foi, où en êtes-vous? Croyez-vous vraiment que le Seigneur de l'univers s'est fait tout petit bébé de 3 kilos? Croyez-vous vraiment qu'il est mort sur une croix, vraiment Dieu, pas seulement un homme? Croyez-vous vraiment que le 3e jour, il est sorti du tombeau? Croyez-vous vraiment que Dieu nous dit toute sa tendresse en se donnant à nous sous la forme de l'hostie? Tout ça est compliqué. Quand on cherche un peu, on trouve parfois un Dieu qui reste tout de même bien vaporeux. Alors nous pouvons nous dire bien simplement que le fait de faire Eucharistie, c'est-à-dire de s'asseoir aux pieds du Seigneur à la manière de Marie, eh bien, n'est-ce pas le meilleur acte de résistance contre tout ce qui cherche à nous accaparer?